Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons voir comment le ou la perverse narcissique s'y prend pour sembler être intelligent, pour sembler avoir une profondeur. On va regarder ça ensemble parce que je pense que c'est important pour les repérer. Et en réalité, la première chose qu'ils vont faire, c'est effectivement jouer avec les apparences. C'est du coup aussi jouer avec le fait qu'ils vont avoir une prestance auprès des autres. Par exemple, dans le cadre du travail, les autres vont dire « Ah, c'est un chef » ou « C'est l'ami du chef », etc. Comme par hasard, ils vont toujours se positionner en se mettant à une place d'intérêt. Donc, être ami d'un chef, c'est par intérêt. Être justement tout près de quelqu'un qui a peut-être un peu plus de prestance dans le groupe, c'est par intérêt. Donc, autrement dit, pour justement montrer patte blanche, ils vont utiliser les autres, ils vont utiliser un prestige qui ne leur vient pas directement, parce que même ils ne savent rien faire. Donc, autrement dit, ils doivent faire illusion, puisqu'ils n'ont pas les vraies capacités de prestation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, quand on vous gratifie pour quelque chose, c'est quelque chose généralement que vous avez réellement fait. Donc, ce sont vos vraies compétences. Et je le répète, il n'y a aucun problème à être fier de ce qu'on sait faire nous. Le problème est de faire semblant de savoir quand on ne sait pas, comme le fait le pervers narcissique. Donc, le problème n'est pas d'être fier de soi, d'avoir une compétence et de l'avoir développée et de la mettre en avant, par exemple. Dans nos sociétés, c'est vrai qu'on a du mal quand quelqu'un dit « je suis intelligent » ou « je suis beau » ou « je suis doué pour telle ou telle réalisation ». Parce que généralement, les gens ne l'affirment pas eux-mêmes. Ce sont les autres qui vont dire « ah, celui-là, il est doué »,« ah, celui-là, il est intelligent »,« ah, celui-là, il est beau, il a du succès », etc. Donc, on est dans une société où très peu souvent, on va dire de nous réellement ce qu'on sait faire. On ne se vante pas dans nos sociétés parce que c'est mal perçu. Je dis pas forcément que c'est négatif, dans le sens où quelqu'un qui se vanterait de ses vraies capacités est juste quelqu'un qui a raison, qui sait offrir le service qu'il prétend. Et donc pour moi, il n'y a pas de duperie, si vous voulez. Malgré tout, on remarque que dans notre société, on juge facilement quelqu'un qui se vante, par exemple. Même quelqu'un qui est réellement capable de ce dont il se vante. Mais ici, on a affaire à des pervers narcissiques qui vont du coup impressionner les autres pour que les autres leur donnent une valeur et justement disent aux autres « celui-là, il est grand, il est fort, il est beau, il est ci, il est là, il sait faire », alors qu'en réalité, c'est faux. C'est simplement qu'ils ont impressionné l'autre. Donc, l'impression qu'ils donnent pour eux est vraiment capitale. Leur image est vraiment capitale. Ça veut dire aussi que c'est extrêmement fragile, puisqu'ils prétendent quelque chose qu'ils ne sont pas. Et c'est là qu'est la duperie, c'est là qu'est le mensonge, c'est là que c'est du faux, c'est là que c'est une illusion, et c'est là que quand vous allez découvrir la vraie face de cette personne, eh ben, vous serez choqué. Vous serez complètement choqué aussi parce que vous aurez été dupé. Et du coup, pour vous duper, il faut avoir de la prestance. C'est une personne qui semble être hyper confiante en elle, comme si elle avait des vraies capacités. Généralement, quand on a vraiment fortement confiance en soi, la plupart des gens, c'est parce qu'ils ont un vrai vécu derrière, avec des vraies compétences, avec une vraie expertise. Parce que la plupart des gens, même quand ils sont experts dans un domaine, écoutez bien ceci, même quand ils savent faire, même quand ils sont doués, même quand ils sont vraiment professionnels, etc., ils vont forcément facilement douter d'eux-mêmes. Généralement, les bons professionnels, ils vont chercher là où ils ne sont pas bons pour s'améliorer. Du coup, ils regardent en fait leurs failles plutôt que leurs capacités. Et donc, rares sont les professionnels qui vont se vanter d'être extrêmement doués. Même si généralement ils vont pouvoir vous dire « oui, je suis compétent dans tel domaine » parce qu'ils ont assez de preuves de ça, il leur faut accumuler une certaine justement quantité de preuves, d'expérience, un passé, donc un actif, un passif aussi. Donc autrement dit, avoir vraiment
à son actif pas mal de preuves, pas mal de clients satisfaits pour pouvoir justement affirmer à un autre client, oui, je sais faire, oui, je peux aider, oui, je suis compétent, etc. Et rares sont les professionnels qui vont l'affirmer. Ils vont être plus humbles et dire, OK, on va regarder si pour vous ça va fonctionner ou pas, mais nous, intimement, on sait qu'on est capable. Du coup, la personne qui se met beaucoup en avant est souvent un narcissique plutôt qu'une personne qui est vraiment douée dans son domaine. Quelqu'un qui insiste beaucoup sur le fait qu'il est capable est souvent quelqu'un qui triche, qui fait faux. Et c'est certainement pour ça qu'on n'aime pas les personnes qui se vantent quand elles se vantent, alors que dans ce cas-là, ça serait légitime si effectivement on avait derrière les vraies compétences. Si je vous disais, je suis douée pour les surdoués, je suis moi-même surdouée, je suis quelqu'un d'intelligente, je suis quelqu'un de compétente dans plusieurs domaines et surtout dans la psychologie, eh bien, peut-être que si vous ne me connaissez pas, vous allez vous dire, elle est arrogante celle-là. Si vous me connaissez, vous allez dire, oui, c'est vrai, je l'ai remarqué aussi, peut-être. Mais généralement, ça passe très mal de se vanter. Or, les pervers narcissiques, ils vont beaucoup impressionner les autres par vantardise, justement. Et par cette assurance qu'ils semblent dégager à toute épreuve. Et on a cette illusion d'une personne extrêmement forte, extrêmement fiable, et à qui on peut justement se fier. Et c'est ça le problème, en fait. C'est qu'on va se dire, si cette personne, elle prétend ça, c'est que c'est quelqu'un vraiment de bien. Et il rajoute parfois, oui, je suis compétent, je suis bon, je suis ci, je suis là, mais en même temps, je ne me vante pas de ça, tu sais, c'est mal vu, etc. Donc ils vont jouer de la morale également. Ils vont jouer avec les conventions. Parce que vous allez vous dire, bah oui, en plus, c'est pas quelqu'un qui est prétentieux, donc c'est vraiment vrai que c'est quelqu'un de compétent. Vous voyez ? Sauf qu'en réalité, les pervers narcissiques, ils font toujours semblant. Ils vont s'immiscer dans votre vie justement pour prendre de l'espace et de la place, alors que c'est pas leur place et que c'est trop d'espace. Ils vous prennent beaucoup d'énergie, d'attention, etc. Alors qu'en réalité, eh bien, c'est pour se faire eux prendre en charge. Alors que quand vous allez vers eux, certainement, c'est pour l'inverse. Vous vous dites, je vais être aidé. Je vais être un peu épaulé. Enfin, on va me montrer quoi faire et quoi être. Et ça, ils savent faire, justement, dire « Ah, tu devrais être comme ça, tu devrais te comporter comme ça. » Mais en fait, ce qu'ils visent n'est pas votre bien-être. Et ils n'en savent rien de comment vous devez faire pour être heureux. Puisque sinon, ils seraient heureux eux-mêmes et ils n'emmerderaient pas les autres. Sauf que, c'est pas ce qu'on voit. Eux, ils font ça pour vous mener à la baguette et pour vous manipuler. Et c'est ça qui dupe en réalité. Quelqu'un qui vous dit que vous devriez faire ça, penser ça, c'est souvent quelqu'un qui a de l'expérience. C'est pas toujours quelqu'un, d'ailleurs, qui vous conseille bien. C'est quelqu'un qui vous conseille par rapport à ce qu'elle sait elle ou ce qu'il sait lui, et donc c'est limité. Parce que peut-être, quand vos parents vous ont donné des conseils, vous vous êtes dit « Oui, mais t'es gentil, mais c'est plus le même monde. Ce conseil-là, il est périmé, en fait. » Et la personne, elle pensait bien faire en vous donnant un conseil. Et ça nous est tous arrivé. On a tous reçu des conseils qui ne fonctionnaient plus ou qui étaient spécifiques à la vie de cette personne ou à la situation de cette personne. Donc, effectivement, bien des gens vont donner des conseils sur des choses qu'ils pensent savoir, mais qui ne sont pas des vérités universelles, justement. Et nous, on a tendance, parce qu'on aime bien cette personne, de suivre ces conseils-là. Et c'est ce qu'on va faire avec les pervers narcissiques. On a l'impression qu'ils savent ce qu'ils font. Du coup, ça nous rassure. Du coup, en plus, on a ce besoin peut-être d'être épaulé, enfin, alors qu'on l'a rarement été. On pense que notre vie va être plus facile et elle va être plus compliquée. Parce que les conseils qu'ils vont nous donner, c'est pour nous détruire nous-mêmes. C'est pour ça qu'il faut pas les écouter, que c'est que du bruit, et que même ce qu'ils disent de vous n'est même pas ce qu'ils pensent de vous. Ils peuvent vous dire tu es bête, alors qu'ils pensent tu es intelligente. Ils peuvent vous dire tu es inintéressante, alors que précisément, s'ils reviennent toujours vers vous, c'est pour vous utiliser parce que vous êtes intéressante d'une façon ou d'une autre. Et c'est pour ça qu'il faut jamais croire ces personnes-là, et qu'il faut les détecter justement,
pour se dire « Ok, je peux suivre les conseils de quelqu'un qui est bienveillant pour moi », quoique finalement c'est quand même à moi à décider derrière, hein. Même si une amie extrêmement fiable me donne des conseils extrêmement bienveillants parce que cette personne veut que je m'en sorte, c'est pas pour ça que son conseil est vraiment tellement bon pour moi. Peut-être qu'il n'est pas adapté, et peut-être que l'intention de cette personne est extrêmement positive, et ça c'est déjà une grosse chose, on va le dire clairement, mais malgré tout, je peux quand même reconsidérer son conseil en me posant la question, est-ce que c'est vraiment ce que je dois faire? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux être? Parce que peut-être son conseil, c'est pour obtenir un résultat qui ne me correspondra pas forcément au niveau de ma personnalité. Et donc, il faut toujours garder un certain recul par rapport à tous les conseils qu'on reçoit, même de personnes très bienveillantes. Parce que la décision finale, c'est nous qui la prenons. Et on ne peut pas déléguer sa responsabilité parce que c'est notre vie, tout simplement. Mais c'est vrai que quand on est perdu, on aime recevoir certains conseils de nos amis, parce que généralement, ils sont quand même judicieux, qu'ils nous font réfléchir, et que souvent, ça nous aide à prendre de meilleures décisions. Et c'est pour ça qu'on a tendance à écouter le pervers narcissique, hein, parce que quand c'est une personne bienveillante, ça nous aide dans la vie. Du coup, on va se plier à ce que dit le pervers narcissique, à ce que fait le pervers narcissique. Et le problème, c'est qu'on va complètement se transformer jusqu'à ne plus se reconnaître, ni dans nos comportements, ni dans nos pensées, parce qu'on va adopter des pensées qui viennent de l'autre, et finalement, c'est comme ça qu'ils vont faire principalement pour nous manœuvrer, nous manipuler. Donc si vous voulez ne plus laisser cette personne guider votre vie, que vous voulez vous dégager, la première chose à faire, c'est de remettre en question les pensées de cette personne, les dires de cette personne, les comportements de cette personne, les « tu devrais »,« il faudrait ». Ah, la plupart des gens font comme ça. Ces petites phrases qui n'ont l'air de rien et qui pourtant vous poussent à faire justement des choses complètement aberrantes pour vous. Et finalement, plus vous allez les écouter, moins vous allez raisonner par vous-même, plus vous serez lobotomisé. Ça veut dire quoi être lobotomisé? Ça veut dire que quelqu'un d'autre a pris possession de votre cerveau. Quelqu'un d'autre a implanté des pensées qui ne sont pas les vôtres dans votre cerveau. Au point que quand cette personne n'est pas là, vous allez encore réfléchir comme si cette personne était là. Et là, vous savez que vous avez été manipulé. Parce que normalement, tout être humain doit garder sa liberté. Même si on aime fort l'autre, que ce soit notre époux, notre femme, nos enfants, nos parents, on n'a pas à faire ce qu'ils veulent eux seulement, parce que c'est notre propre vie, parce que on est une personne différente que la personne qui nous donne des conseils. Et c'est pour ça qu'on doit réévaluer, est-ce que c'est adapté pour moi? Le conseil est peut-être super judicieux par rapport à une autre vie, une autre personne, et par rapport à cette personne qui nous dit, qui nous donne son conseil. Et souvent, justement, il faut mettre et faire des liens avec la personne qui nous donne ce conseil. Est-ce que déjà cette personne, elle a de belles intentions ou pas? Dans le cadre du pervers narcissique, c'est forcément non. Donc si une personne n'a pas de belles intentions, cette personne me parle de ce qu'elle voudrait pour me manœuvrer, me manipuler, donc c'est à son avantage et pas au mien. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est pourquoi il faut fermer ses oreilles à ce que disent ces personnes-là. Ne pas en tenir compte. Et surtout fermer ses oreilles à toute personne qui va dire « Ah, cette personne, elle est douée, elle donne de bons conseils, elle est bienveillante, elle est gentille. » C'est faux. Mais ils prendront tellement une apparence qui va convaincre les autres qu'ils sont de belles personnes que vous entendrez forcément ça. Et comme vous entendez ça de plusieurs personnes, vous vous dites « C'est forcément eux qui ont raison, ils sont plusieurs. » Bah non, en fait. Ce sont juste des singes volants. Les singes volants, ce sont des personnes utilisées et manœuvrées par les pervers narcissiques qui n'ont même pas conscience de l'être, souvent. Donc ce sont des personnes qui vont venir vous impacter dans le sens du pervers narcissique ou de la perverse narcissique, alors que vous n'avez rien demandé. Et que le conseil, vous ne l'avez pas demandé non plus. Et qu'effectivement, pour s'éloigner des pervers narcissiques, souvent, il faut s'éloigner aussi des singes volants, qui n'ont même pas conscience de ce qui se passe. Et parfois, c'était des personnes que vous aimiez vraiment. C'est compliqué quand c'est dans le milieu du travail, parce qu'on ne peut pas se couper de tous ses collègues. On est obligé de travailler avec les autres un minimum, généralement. Dans la plupart des travails, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'on doit collaborer avec les autres collègues, et qu'en plus, si on est effectivement en marche
de ses collègues, ça veut dire qu'on va se sentir isolé, exclu, et qu'en plus, ces collègues-là vont trouver ça bizarre et commencer à dire du mal de nous, parce que notre attitude a changé. Et ils ont raison, notre attitude a changé. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que notre attitude, c'est de se protéger contre la manipulation du pervers narcissique, et ça n'a rien à voir avec eux. Mais eux vont se sentir rejetés, ou vont se questionner, vont se dire que vous faites cavalier seul et que du coup, vous avez quelque chose à cacher. C'est souvent le cas dans un groupe. Et c'est pour ça que quand il y a un pervers narcissique, souvent, eh bien, le groupe entier dysfonctionne. Et c'est ce qu'il faut bien comprendre. Un seul pervers narcissique peut faire dysfonctionner un groupe, quel que soit le nombre des membres du groupe. C'est pas parce qu'on est nombreux que forcément on n'est pas en train de faire tous faux ensemble. Donc c'est-à-dire qu'un pervers narcissique, il peut vous convaincre tous de la même chose et que ça soit faux. Et ça va donner peut-être 50 personnes qui vont dire la même chose, qui vont raisonner de la même façon, alors qu'en fait ce raisonnement-là est complètement biaisé parce qu'il est basé sur une illusion. Et c'est ce qui se passe avec les pervers narcissiques. C'est pour ça que même si vous êtes seul, vous ne devez pas douter. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on doute le plus parce qu'on est seul. Parce qu'on se dit je ne peux pas avoir raison tout seul. J'ai forcément un problème s'ils pensent tous la même chose et que moi je suis le seul à percevoir les choses différemment. Et c'est souvent le cas dans le milieu du travail ou dans un groupe au niveau de l'école. Quand il y a un groupe au niveau de la famille, ça peut être comme ça aussi. Et c'est très déroutant. D'autant plus qu'on a besoin de bases solides quand on travaille. On a besoin de bases solides quand on est à l'école pour se construire, par exemple. On a besoin de bases solides pour se construire par rapport à une famille. Ce sont censés être ces personnes-là qui nous donnent des points de repère. Et on ne les a plus. Donc on ne peut pas être aussi bien face à un groupe dans lequel il y a un manipulateur que quand on est seul ou quand on est dans un groupe où ça se passe bien, évidemment. Où il n'y a pas de manipulateur. Ou bien où la manipulation, elle ne fonctionne pas et le groupe va éjecter, du coup, le manipulateur. C'est pourquoi ce serait vraiment bien de faire en sorte que chacun voit réellement le visage du pervers narcissique. Ça peut être par des enregistrements, ça peut être en diffusant certains documents, ça peut être justement en faisant écouter certaines choses à d'autres personnes, parce qu'ils changent d'avis en fonction des personnes. Ils vont dire à certaines personnes, c'est toi ma préférée, et à l'autre, c'est toi ma préférée. Et dans le monde du travail, c'est assez perturbant aussi. C'est pas que dans l'amour, justement. On a beaucoup parlé d'amour, parce que l'amour étant quelque chose de très très proche de nous, on a tendance à suivre plus facilement une personne qu'on aime, mais on est impacté aussi au niveau du travail, si effectivement on entend tous les jours la même chose, et que c'est une illusion ce qu'on entend. Mais malgré tout, on va commencer à adopter une autre façon de voir les choses parce qu'on entend ça tous les jours. C'est une forme de conditionnement que d'entendre ça tous les jours. C'est pour ça que les pervers narcissiques, ils sont très dangereux, mais parfois on ne voit pas à quel point ils sont dangereux. On nie une partie du danger parce qu'aussi on doit survivre dans quelque chose qui est anormal. Et eux, ils savent que c'est anormal. Hein. Ils ne sont pas dupés, eux. Hein. Ils savent très bien que les autres croient des choses qui sont fausses. Mais ils veulent continuer d'y croire. Et c'est ça le narcissisme. Ils ont besoin de leur image, si vous voulez. Ils se disent, si je suis personne, mais que j'arrive à faire semblant d'être quelqu'un, c'est que je suis quelqu'un, en gros. Donc, autrement dit, si je mens et que personne ne se rend compte que je mens, c'est que c'est vrai. C'est une pensée un peu infantile, comme les enfants qui disent, non, c'est pas moi, alors que c'est évident que c'est eux. Mais ils se disent, si je dis que c'est pas moi et que l'autre le croit, alors, c'est comme si c'était pas moi, en fait. Il y a autre chose aussi derrière ça, il y a le fait de ne pas vouloir assumer. Et ça, c'est le cas des pervers narcissiques. Ils sont tellement immatures qu'ils ne veulent jamais assumer leurs moindres actes. Et même pris sur le fait, ils vont encore nier. Et ça, c'est spécifique des pervers narcissiques. Et nous, on est là en train de dire, mais avoue, à un moment donné, c'est bon, prends tes responsabilités. Non, en fait, ils préféreraient que ce soit vous qui gardiez toute responsabilité. Parce qu'en fait, quand une personne est victime de ce pervers narcissique-là ou cette perverse narcissique-là, c'est pratique pour eux, ils ont un bouc émissaire, ils ont quelqu'un
à rendre responsable de la situation. Si dans le milieu du travail, il y a un travail qui n'est pas fait, c'est forcément de votre faute. C'est pratique, c'est jamais de leur faute de toute façon. Et vous êtes du coup le bouc émissaire tout trouvé, c'est pratique, surtout si le groupe croit ça. Et c'est comme ça que vous allez entendre des choses pas très sympathiques sur votre travail. Que cette personne, elle va passer son temps à dégrader votre travail, à dire aux autres, oui mais en réalité on a l'impression que cette personne travaille beaucoup, mais en fait, eh bien non, parce que la plupart du temps, quand je passe devant son bureau, cette personne ne fait rien. C'est faux, hein, mais les pervers narcissiques vont justement introduire du mensonge parmi vos collègues pour vous faire passer pour un mauvais travailleur. Et ça se pourrait que vous soyez convoqué par votre directeur alors que vous n'avez jamais eu le moindre problème dans le passé et vous passez pour justement la personne qui dysfonctionne dans le service, le problème du service. Et parfois, c'est comme ça que ça va jusqu'à des licenciements. Généralement, les pervers narcissiques, c'est parce qu'ils visent, parce qu'ils veulent vous garder sous la main. Ce qu'ils visent, c'est vous faire mal dans votre travail, par exemple, vous faire mettre en marge du groupe, vous faire croire que c'est vous qui avez un problème. Ben oui, vous n'êtes pas intégré, donc c'est bien vous qui avez un problème. Ça, c'est ce que dit la société. Une personne qui n'est pas intégrée est censée porter le problème, est censée être la personne qui dysfonctionne. Et dans bien des cas, c'est vrai, une personne très 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 colérique, tout le monde va s'en méfier, on va le mettre au banc de la société, on va le mettre sur le côté, donc de la société, donc des travailleurs. Et effectivement, là, c'est parce que cette personne, elle a un problème de comportement, elle a un problème d'humeur, etc. Donc du coup, on va la mettre sur le côté parce que les autres ne savent pas trop bien que faire avec cette personne-là, comment travailler avec cette personne-là, il n'y a pas de complicité, il y a un problème quelque part. Et du coup, on va mettre cette personne sur le côté. Ça peut être le cas d'une personne qui est plus dépressive, qui va moins bien à certains moments. Les autres vont se protéger en mettant cette personne de côté. Et souvent, la personne qui est mise de côté va se remettre en question et se dire « Oui, c'est vrai, les collègues, eh bien, ils ne m'ont pas fréquenté à un moment donné parce que j'étais vraiment négative, j'étais pas enthousiaste, etc., etc. » Du coup, effectivement, je me remets en question, du coup, je change mon comportement. Eh bien, effectivement, avec le temps, je vais me réintégrer au groupe. Où il va y avoir une réunion où on discute de ce que chacun ressent. Je prends conscience que je provoque les autres, que je provoque un malaise chez les autres. Et du coup, j'essaye de recomposer avec les autres et donc je me réintègre au groupe. Évidemment, il y a bien des situations où on n'arrive pas à se réintégrer avec les pervers narcissiques. Quand il y a un pervers narcissique dans le milieu, il ne sert à rien de se remettre en question en fait. Et pourtant, toutes les victimes, j'ai jamais croisé de victime qui ne se remettait pas en question. Alors qu'elle n'était pas en faute. Mais dans nos sociétés, on considère que quand il y a un problème, il y a forcément une partie qui vient de nous. Alors que c'est pas forcément vrai. Dans la plupart des cas, je dirais dans 90% des cas, oui, on a une responsabilité quelque part. Quand on se dispute avec une personne qui est saine, qui est normale, qui fait comme elle peut, comme nous, en fait, on a tous des points positifs et négatifs, bien sûr, des défauts quand même, mais généralement, on arrive à résoudre un conflit. On arrive à en parler. Et quand on en parle, même si on s'engueule, on dit des choses vraies. Et donc ça peut décoincer la situation parce qu'on finit par se comprendre après le coup de colère éventuel. Et on arrive à sortir des émotions qui sont vraies, qui sont justes. On dit des choses de nous. Et donc du coup, ça fait réfléchir les deux, qui vont se remettre en question tous les deux, et qui vont du coup possiblement recomposer avec l'autre. Il y a des possibles en tout cas. Donc dans 90% des conflits, chacun a une responsabilité. Et ça ne veut pas dire que c'est forcément 50-50, mais effectivement, on a plus ou moins une équivalence de responsabilité. Mais chacun prend ses responsabilités. Retenez bien ça. Avec un pervers narcissique, qu'est-ce qui se passe ? Avec les pervers narcissiques, ils ne prennent pas leurs responsabilités. C'est toujours la faute de l'autre. Le but n'est pas de résoudre quoi que ce soit. S'il y a un conflit, ils veulent le faire perdurer. Et c'est pourquoi on n'arrive pas à se réintégrer au groupe. Non pas parce que nous, on a un problème, en fait. Et non pas parce que tous les autres qui sont manipulés ont vraiment un problème. Parce que sans cette personne manipulatrice, il est probable qu'on aurait été intégré.
Et donc, malheureusement, beaucoup de victimes vont dire « j'ai été harcelée, j'ai été exclue du groupe ». C'est vécu, il faut le savoir, comme un danger par la plupart des individus, parce que quand on devait survivre dans la nature, on devait être intégré. Notre survie en dépendait. Et donc on a gardé ce réflexe de se dire, si je suis exclu, c'est que j'ai un problème. Moi, c'est que je dois me remettre en question. Moi, c'est que j'ai au moins une part de responsabilité. Moi, et c'est que je suis en danger de mort. Et on le vit souvent comme ça. Quand on est exclu au boulot, on est angoissé, on est stressé, on se dit, il y a un danger dans l'environnement. Et c'est vrai, parce que le pervers narcissique, il n'est pas du tout agréable à vivre et il a des très mauvaises intentions. Et ce que cette personne vise, c'est la destruction de nous. Donc forcément qu'on va être déjà stressé de par la fréquentation de cette personne. Mais si en plus on est mis au banc du groupe, on est exclu du groupe, eh bien ça réenclenche chez nous du stress, une anxiété qui est très prenante, qu'il ne faut pas négliger d'ailleurs, et qui peut être à la base du burn-out. Parce que oui, tout ça, subir du harcèlement à répétition, ça peut déclencher un burn-out. Et donc, quand on voit qu'on ne pourra plus être intégré au groupe, parfois, la réaction intelligente, c'est de laisser tomber. C'est de quitter ce boulot en se mettant en maladie. Une façon de quitter le pervers narcissique au boulot, c'est de se mettre en maladie. Le problème de ça, c'est que on va devoir affronter les autres collègues. Et surtout, le problème, c'est qu'on affronte l'image de soi-même, qui souvent est négative quand on lâche, parce qu'on se dit, c'est un échec, je n'ai pas pu continuer de travailler, je n'ai pas pu être à la hauteur, on se dit ça, et donc on s'en veut. Et ce qui nous fait le plus mal, finalement, c'est le fait qu'on s'en veuille, le fait qu'on se soit rendu coupable à ses propres yeux. On se culpabilise. On se dit tu n'es pas une belle personne. Tes collègues ne peuvent même pas compter sur toi. C'est ce qui se passe dans le burn-out. On se met une pression de fou. Les gens qui font un burn-out sont des gens hyper responsables, qui ont à cœur leur boulot, qui veulent vraiment bien faire et qui ont peur de ne pas être à la hauteur, certainement déjà parce que dans l'enfance, on leur a demandé des performances. Souvent, c'est ce qu'on retrouve dans les personnes qui ont des profils typiques à tomber plus facilement en burn-out. C'est le cas des personnes très intelligentes et des surdoués, des hauts potentiels. Les hauts potentiels vont ruminer plus quand ils sont dans de l'anxiété. L'anxiété va être plus forte parce qu'il y a de l'hyper-émotivité. Ça joue dans le burn-out et ça joue dans la dépendance affective et ça joue dans la situation effectivement où on va se tracasser de ce qui va se produire. On va anticiper forcément. Et on va voir arriver le problème bien avant qu'il soit présent dans l'environnement. Et ça va contribuer déjà à être un facteur de stress. Plus on est en stress, moins les autres collègues vont nous trouver naturels, détendus, et donc plus ils vont se méfier. Et ça va faire boule de neige. Voilà le mécanisme quand vous êtes en relation avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique au travail. Ils auront forcément des impacts, même s'ils ne sont pas chefs et même s'ils sont dans un grade inférieur au vôtre ou égal au vôtre, vous aurez des retombées parce que ces personnes-là, dès qu'ils arrivent dans une société, ils sont intéressés déjà par le pouvoir, le prestige et par les apparences et directement ils vont se connecter avec les personnes les plus malléables mais aussi avec les supérieurs parce que c'est là qu'est le pouvoir. Donc ils vont être tout mielleux, particulièrement avec les chefs. Mais ils vont créer beaucoup d'histoires, de bruits qui courent, de bruits de couloir. Et malheureusement, le milieu du travail, c'est un peu comme une grande famille, c'est un milieu en huis clos. Et donc, les règles du groupe ne sont pas celles de la société. Ça veut dire qu'on peut tous devenir fous ensemble quand on est enfermé quelque part. Et c'est ce qui se passe dans la manipulation. Et c'est ce que vous devez absolument comprendre, sinon vous allez chercher chez vous « Mais pourquoi j'arrive pas à m'intégrer ? C'est moi le problème. » Et si en plus vous avez déjà vécu des situations de harcèlement, etc., vous allez encore plus vous dire que vous êtes le problème et chercher encore plus chez vous. C'est ce que veut particulièrement le pervers narcissique, parce que c'est destructeur. Vous vous détruisez en faisant ça.
Donc attention à ça. Si vous êtes parvenu jusqu'ici, notez en commentaire, je refuse de me détruire en croyant que je suis responsable. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Et de toute façon, on va se retrouver très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!